Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même: « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se sentait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'était lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Le publicain dans le temple qui se frappe la poitrine et le pharisien qui se croit juste. Une attitude que nous retrouvons toujours dans l'Église. Jésus nous enseigne le chemin. Je préfère prendre un texte. Quelqu'un me disait, quelquefois tu lis tout un texte de Louisa. Oui, c'est vrai. Quand c'est lumineux, pourquoi chercher à dire quelque chose quand Jésus lui-même a parlé? Et Jésus a parlé de la vraie sainteté et de la fausse sainteté. Parce que le pharisien, c'est la fausse sainteté. Très souvent, nous-mêmes, on bascule, on croit qu'on fait que parce qu'on va faire quelque chose, certaines pratiques, certaines aumônes, certains jeûnes, et voilà, on dit ben c'est bien. Mais on juge les autres. On est dans l'erreur. En fait, il n'y aura de vraie sainteté que dans la divine volonté. Mais au début du livre du ciel, dans les premiers volumes, là c'est un passage du volume 12. Ah ben là déjà on est au volume 12, oui, non. Jésus parle vraiment de cette sainteté qui consiste à vivre dans la divine volonté. Alors je vais vous lire le texte parce que c'est vraiment d'une grande beauté. C'est Louisa qui parle. Pour qui vit dans la divine volonté, les vertus sont d'ordre divin. Dans le cas contraire, elles sont d'ordre humain, sujettes à l'estime de soi, à la vanité et aux passions. Celui qui est un champion du jeûne va juger les autres qui ne jeûnent pas. Celui qui récite 3 chapelets par jour, évidemment, va juger ceux qui en récitent qu'un ou même aucun. Et donc, toujours dans les acquisitions, dans l'acquisition des vertus humaines, c'est très dangereux. Oh, combien d'âmes faisant de bonnes actions et recevant les sacrements pleurent parce que, n'étant pas investies de la divine volonté, elles ne produisent pas de fruits. Voilà, là c'est clair. Sans la divine volonté, si ce n'est pas elle qui opère en nous le vouloir et le faire, comme dit l'apôtre Paul, il ne peut pas avoir de fruits puisque c'est humain. Ça peut avoir des mérites. Oh, si tous comprenaient ce qu'est la vraie sainteté, comme tout changerait. Beaucoup sont sur une fausse voie de sainteté. Beaucoup la mettent dans les pratiques pieuses. Et malheur à qui voudrait les faire changer. Ah, ça ne marche pas. Si quelqu'un a l'habitude,
Je reçois des mails, mais mon père, j'ai l'habitude de faire telle et telle et telle prière, c'est pas possible, vous voyez. Et si je... non, surtout leur dire de continuer. De toute manière, il faut continuer. Hein, mais c'est l'attitude, vous voyez. On touchait ce point quand je vous parlais du passage de la méditation à la contemplation chez Saint Jean de la Croix et chez Sainte Thérèse, où il faut laisser l'écorce à un moment pour prendre la moelle, c'est-à-dire entrer dans un regard d'amour. Jésus dit au livre 5 que, non, c'est la Vierge Marie, que l'âme, la beauté de l'âme, c'est celle qui a juste ce regard intérieur sur Jésus, et que ce regard amoureux sur Jésus, c'est pas tout à fait les mots, eh bien, elle comprend tout, elle fait tout et elle répare pour tous. Oui, c'est extraordinaire. C'est très simple. Bon, continuons. Alors, et malheur, ces âmes se leurrent. Si leur volonté n'est pas unie à celle de Jésus et transformée en lui, alors, avec toutes leurs pieuses pratiques, leur sainteté est fausse. Avec une grande facilité, elles passent des pratiques pieuses aux défauts, aux diversions et à la discorde, etc. Oh, comme est disgracieuse cette fausse sainteté. D'autres mettent leur sainteté à se rendre souvent à l'Église et à assister à tous les offices. Mais leur volonté est loin de celle de Jésus. Ces âmes se préoccupent peu de leurs propres devoirs. Si elles sont empêchées d'aller à l'Église, elles sont fâchées et leur sainteté s'évapore. C'est fini. Elles se plaignent, désobéissent et sont encombrantes dans leur famille. Oh, quelle fausse sainteté! D'autres âmes mettent leur sainteté à se confesser souvent. Ah, ça, oui, il y en a comme ça. Il faut se confesser, se confesser, se confesser. Hein, à se faire diriger spirituellement dans les menus détails et à se faire des scrupules de tout, sur tout. Elles ne se font cependant aucun scrupule que leur volonté ne soit pas fondue avec celle de Jésus. Non. Malheur à qui les contredit. Elles sont comme des ballons gonflés qui, quand un petit trou leur est fait, se dégonflent. Une belle image. Ainsi, sous la contradiction, leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent d'être facilement tristes. Elles vivent toujours dans le doute et aiment avoir un directeur spirituel juste pour elles, pour les aviser en toutes choses, les réconcilier et les consoler. Néanmoins, elles demeurent toujours agitées. Pauvre sainteté que celle-là, comme elle est falsifiée. Elle continue. J'aimerais avoir les larmes de mon Jésus pour pleurer avec lui sur ses fausses saintetés et faire connaître à tous comment la vraie sainteté consiste à vivre dans la divine volonté. Évidemment, c'est moins gratifiant. C'est beaucoup plus gratifiant, par exemple, de faire un chemin de croix à genoux avec des efforts, avec des prières ferventes, avec s'efforcer, s'enthousiasmer, que de faire une ronde dans la passion du Christ, d'aller, voilà. Plus c'est sensible, moins c'est spirituel. Plus Dieu touche la substance de l'âme, dit le Saint Docteur, Saint Jean de la Croix, plus c'est intérieur, plus c'est éloigné des sens. Donc, plus c'est dans la foi, moins on sent. Plus c'est puissant, plus c'est divin, moins on sent. Plus on sent, moins c'est divin, plus c'est charnel. C'est facile comme équation. Retenez ça et ça vous aidera beaucoup. Parce que souvent, dans la foi, c'est pas rigolo. On est dans l'obscurité de la foi, on sent rien, on se demande, on dit « je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu ». Je suis perdu, je me prie mal, je jeûne même pas, je récite à peine mon chapelet, la petite Thérèse, elle n'y arrivait pas. Je suis minable. Oh, Seigneur, sauve-moi. Voilà, ça y est, on est comme le publicain, c'est bon. Et alors là, hop, allez, on ne se regarde plus. Trouve-toi en moi, dit Jésus. Alors on bascule. Vous voyez, trouve-toi en moi. On se reconnaît en Jésus. On ne regarde pas toute cette misère. On pleure. Mais on ne regarde pas la misère. Elle nous sert de tremplin pour nous jeter dans les bras
de Jésus. Cette sainteté a des racines tellement profondes, celle qui consiste à vivre dans la divine volonté, qu'il n'y a aucun danger qu'elle vacille. L'âme qui a cette sainteté est ferme, non sujette aux inconstances et aux défauts volontaires. Elle est attentive à ses devoirs, elle est sacrifiée et détachée de tout et de tous, même des directeurs spirituels. Comme disait Thérèse, si au moment de la mort je peux avoir le dernier sacrement, tant mieux. Si je ne l'ai pas, tant mieux. Ça ne change rien. C'est pas grave. Vous savez, il y en a qui vont dire « Ah, vite, il va mourir, il faut y aller. Allez, faut absolument... » Il n'a pas reçu le sacrement. Le bon Dieu, vous croyez qu'il s'occupe, qu'il passe par nous? Vous croyez que le bon Dieu, ah ben zut, je suis foutu, va dire Jésus, j'ai pas de prêtre. Ah, les prêtres. Il est là, le bon Dieu, lui. Il s'occupe de l'âme. Au dernier moment, il fait tout. Voilà. Sacrifiée. Elle grandit au point que ses fleurs et ses fruits atteignent le ciel. Elle est si cachée en Dieu que la terre ne voit que peu ou rien d'elle. Ça, c'est bien. Moins on attire l'attention, mieux ça vaut. Ça, vraiment... La divine volonté l'a absorbée. Jésus est sa vie, l'artisan de son âme et son modèle. Elle n'a rien en propre. Tout étant en commun avec Jésus, sa passion et son trait caractéristique est la divine volonté. Sa passion et son trait caractéristique est la divine volonté. Par contre, le ballon de la fausse sainteté est sujet à des inconstances continuelles. L'âme, ah oui, ça c'est comme ça, des inconstances. Alors, vous travaillez, les gens sont pieux, et ça c'est bon, alors ça y est, ah je suis content, là il y a de la prière, et puis bien, hein. Et puis après, 2-3 jours après, la même personne va vous envoyer bouler parce que vous allez demander un service, ou l'inconstance, je ne peux pas. Tout d'un coup, vous savez, on est dans une société, c'est impressionnant comme les gens changent. Les gens changent, sont volages. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour je suis de bonne humeur, un jour je suis de mauvaise humeur. Moi, je prêche pour moi aussi. Hein. Ah, charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Eh bien, il faut se corriger de ça. Il faut se corriger. On revient, quand on fait une escapade en dehors de la divine volonté, on revient dans la divine volonté. Voilà. L'âme semble voler à une certaine hauteur, tant et si bien que plusieurs personnes, y compris les directeurs spirituels, sont en admiration devant elle. Mais ils sont bientôt désillusionnés parce que, pour dégonfler le ballon, il suffit d'une petite humiliation ou d'une préférence du directeur pour une autre personne. Alors là, c'est fini. Ah, ça c'est fini. Ça, attention, c'est très fréquent. Tout va bien, mais... Et puis du jour au lendemain, je ne sais pas, j'ai des exemples, on a une personne qui était dans un groupe, puis un jour vous faites moins attention à elle, ou vous lui dites pas bonjour, ou elle n'a pas pu, elle se sent humiliée, elle ne vient plus au groupe, c'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. Vous voyez ? Alors voilà, le directeur spirituel est un peu préoccupé ou s'occupe d'une autre ou d'un autre. Ah, il m'a laissé, il m'a fait attendre, il pourra s'occuper de telle personne. C'est fini, ça y est. Vous voyez ça ? L'âme croit qu'on la vole, se croyant la plus en besoin. Ah oui. Pendant qu'elle se fait des scrupules pour des bagatelles, elle en vient à désobéir. La jalousie est la vermine de cette âme. Oh, la jalousie, ça c'est terrible. C'est une bestiole. Il faut mettre du temps pour la dompter. La jalousie évente son ballon qui se dégonfle et tombe par terre. Et si on examine la prétendue sainteté qui était dans ce ballon, on trouve quoi? L'amour-propre, les ressentiments et les passions camouflées sous l'aspect du bien. On peut voir que cette âme était le jouet du démon. Seulement Jésus connaît tous les maux de cette fausse sainteté, de cette vie de dévotion sans fondement basée sur la fausse piété. Ces fausses saintetés correspondent à des vies spirituelles sans fruit qui sont la cause des pleurs de mon aimable Jésus.
Ceux qui les pratiquent sont les grincheux de la société, le chagrin de leur famille. On peut dire qu'ils dégagent un air impur qui nuit à tout le monde. Oh, comme est très différente la sainteté de l'âme qui vit dans ma divine volonté, dans la divine volonté. Cette âme est le sourire de Jésus. Elle est détachée de tous, même de ses directeurs spirituels. Jésus est tout pour elle. Elle n'est le chagrin de personne. L'air saint qu'elle dégage embaume tout. Elle inspire l'ordre et l'harmonie pour tous. Jésus, jaloux de cette âme, se fait en elle l'acteur et le spectateur en tout. Pas une seule de ses respirations, une seule de ses pensées ou un seul de ses battements de cœur qui ne soit régularisé par Jésus. Cette âme est si absorbée par la divine volonté qu'elle en oublie presque qu'elle vit en exil. Ah, que nous aimerions ça, mes amis. Libres, détachés de tout, seulement hors de nous-mêmes pour aimer comme Jésus aime, pour servir comme Jésus, être les mains, les yeux, la bouche, les pieds, le cœur de Jésus. Il faut demander cette grâce. C'est ça l'humilité. Ça c'était au livre 12, 14 août 1917, mais au livre 3, le 1er janvier 1900, Jésus dit aussi que plus l'âme est humiliée, plus elle se connaît soi-même, plus la lumière de Dieu envahit, elle lui montre toutes les petites particules, comme le rayon de soleil, dit Saint Jean de la Croix, vous savez, qui rentre dans la pièce. Si le rayon traverse, s'il n'y a pas de lumière, on ne voit rien. Mais si un rayon de soleil traverse les carreaux, et se reflète dans l'atmosphère, vous voyez toute la poussière en suspension. Excès de lumière, excès de misère. Vous voyez? Eh oui, plus la lumière est forte, plus je me vois misérable. Et ça, c'est ça la grâce du publicain dans le temple. Parce que je me vois comme je suis. Et alors là, j'ai envie, dit Jésus. Jésus lui dit, elle se sent très éloignée de Dieu. Et alors on a vraiment envie de diminuer la distance. L'âme qui est dans la vérité cherche toujours à se perfectionner. Puisqu'elle voit la vérité de son péché, la vérité de sa misère, elle va se perfectionner. Et après, Jésus nous enseignera qu'en fait, on se perfectionne en se trouvant en Jésus. Il faut se retrouver dans la divine volonté. Et alors là, évidemment, c'est le commencement d'un grand changement. Mais voilà, mes amis, écoutez, que ce beau texte nous serve à tous, soit source de grâce pour nous. Et puis, soyez bénis, continuez votre chemin. Bonne montée vers Pâques.